Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de livres. Voilà, alors j'en ai vraiment beaucoup. Donc, un conseil, prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud parce que ça va durer pas mal de temps, je pense. Donc voilà, on va commencer du coup par les Animaux Fantastiques parce que c'est la franchise dont j'ai le moins de choses et on finira évidemment par Harry Potter. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, du coup, on va commencer par les Animaux Fantastiques et on va commencer directement par le scénario du coup du 1 et du numéro 2. Voilà, je les ai pris en version anglaise du coup parce que je les trouve vachement plus belles. Enfin là, vous voyez, c'est en fait en dur et on peut du coup... Attends, je vous montre quand même l'arrière parce que j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop le doré là. Hop, les deux proches. Celui-ci également. Les petits dorés. Hop. Mais ouais, je l'adore parce qu'en fait... La version anglaise, elle est en, je crois qu'on appelle ça broché, c'est-à-dire que c'est en couverture dure et on peut enlever du coup cette petite couverture et nous avons un livre tout simplement magnifique avec du coup pour le tome 1, c'est un petit nifleur. Voilà, le côté est aussi sublime et le derrière est totalement vierge, mais je les aime vraiment trop, genre dans une petite bibliothèque, regardez comme ça tue, non? J'aime trop moi. Et l'intérieur du coup, alors celui-ci je l'ai acheté du coup chez Minalima, voilà, dans leur petite boutique quand je suis allée à Londres et c'est pour ça que j'ai leur petite dédicace juste ici. Mais voilà, après l'intérieur, enfin je vais pas vous mentir, je l'ai pas du tout lu. Mais voilà. Ça m'intéressait pas trop de les lire parce que dans tous les cas, on n'apprend pas grand chose. Mais voilà, par rapport au livre, quoi, je veux dire, c'est vraiment le scénario du film, point barre. Donc voilà, mais il y a des chouettes petites illustrations comme celle-ci. Comme celle-ci également, dès qu'on change de scène, il me semble. Donc voilà. Et celui-ci, du coup, je n'ai pas la petite autographe de nos chers Minalima parce que je l'ai acheté à la Fnac en France dans la version livre en VO, je crois, un truc comme ça. Et celui-ci, voilà, celui-ci je le trouve vraiment magnifique parce qu'on a notre petite tour Eiffel puisque c'est le numéro 2 qui a été tourné à Paris. Et voilà, la tranche est pareille et le derrière un petit peu pareil aussi. Celui-ci est un petit peu plus noir que celui-ci, regardez. Ça c'est le numéro 1 du coup et ça c'est le numéro 2. Donc le numéro 2 est un peu plus foncé. Mais ouais, je les trouve sublimes quoi. Regardez-moi ça. Ça rend genre super beau. J'ai un petit... c'est le carnet magique de Norbert Dragono. J'aime beaucoup ces petits carnets magiques. Sincèrement, le prix... De toute façon, je vous mettrai le prix à chaque fois ici. Mais celui-ci coûte 19,90 € et j'adore ces petits livres parce que à l'intérieur, on a genre des petits goodies. Vous voyez, hop, hop, hop. Je vous spoil pas tout au cas où vous voulez l'acheter quand même. Gardez une petite... surprise, mais voilà, là on a du coup la carte du monde magique. Je trouve ça vraiment chouette parce que c'est vrai qu'on peut avoir, de chouettes trucs là. Hop, regardez, comme ceci, on ouvre, si j'arrive, ça et on sort et ça nous fait des petites cartes postales mais sublimes. Oups. Voilà, et tout ça du monde magique, donc franchement, je trouve ça super beau dans une collection, ça peut vraiment bien rendre. Ils sont vraiment super simples à lire parce que, comme vous voyez, ils sont vraiment pas épais. Voilà, hein, il est vraiment épais parce que bah, les petits goodies à l'intérieur sont un peu
un peu gros, mais voilà, j'aime trop les petits livres un peu interactifs comme ça. Ensuite, on va passer à deux objets que j'adore dans ma collection des animaux fantastiques. Je crois que c'est mes deux livres préférés. C'est du coup, alors le numéro 1 est introuvable maintenant en France. Je crois que le numéro 2, on peut le trouver, mais il s'agit de la valise des créatures pour les animaux fantastiques 1 et une pépite ce livre. Déjà, il est énorme et il a été designé par Mina Lima. Donc comment vous dire que c'est juste une pépite, que je l'adore et je l'avais trouvé sur Vinted à une dame qui me l'avait vendu, je crois 30 €. Et franchement, il est juste nickel. Oh, franchement, pareil, là-dedans, il y a des petits goodies, vous voyez. J'ai peur de l'abîmer, mais voilà, là on voit hop, la petite carte du Makusa. Mais vraiment une pépite. Si vous pouvez le trouver à un prix raisonnable, parce que franchement, il y a des gens, ils le vendent pour une fortune. Mais non, franchement, sur celui-ci, je vous le conseille à 2000%. Voilà, on a des petits prospectus, on apprend vraiment pas mal de choses. Je sais qu'il peut se trouver encore en version anglaise, mais là, du coup, j'ai la version française. Donc voilà, regardez, genre, juste les livres comme ça, mais ma vie. Vraiment, j'adore. Et du coup, hop, ici, on peut trouver vraiment, regardez. Celle-ci, je sais que je l'ai dans le carnet magique, mais en version petite. Mais là, c'est la version genre énorme. Là, je l'ai appris à l'envers. Regardez. Mais j'aime trop. Elle est vraiment énorme. Mais voilà, il faudrait que je trouve un endroit chez moi pour exposer tout ça parce que vraiment, des pépites quoi. Et sur la fin, on peut même trouver notre permis maguette, voilà, qu'on peut remplir, donc je trouve ça vraiment super chou. Je l'ai pas rempli parce que j'ai peur de le gâcher, j'avoue, mais voilà, peut-être un jour, hein, qui sait. Oh mais aussi, regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. S'il vous plaît. Je l'adore. Regardez. C'est la vie de recherche de Newt. Mais en énorme, vraiment. Enfin bref, vraiment cet livre, une pépite, franchement, je vous le conseille de fou. Si vous l'avez pas et que vous comprenez l'anglais, franchement, prenez-le en version originale du coup, parce que franchement, il vaut vraiment le coup. Quand on parle de cartes, regardez, celle-ci, je vous l'ai montrée juste avant du coup, et là, on l'a en version géante. Waouh! Et genre, même le dos de la carte, vous voyez, il est en effet parchemin quoi. C'est pas juste du blanc comme ça. Donc je trouve que vraiment les détails, ils sont genre jusqu'au bout quoi. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment sublime. Enfin, après voilà, c'est le travail de Mina Lima. Vous savez que je les aime par-dessus tout. Mais voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, je vous le conseille à 2000% sûr. En plus, on voit les petites griffes là, hop, d'Unifleur en mode qui ouvre la valise de Newt. Je l'aime d'amour. Ensuite, dernier petit, voire gros livre des animaux fantastiques. Du coup, il s'agit de la même version que du 1, mais pour le numéro 2, et il s'intitule Les archives de la magie dans les coulisses du film Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et pareil, ça, les graphismes sont Mina et Lima. Ils se présentent comme ceci. Hop, le derrière comme ça. Donc déjà, il s'ouvre, hop, comme ça, c'est aimanté. Et on a une petite lettre, la petite notice. Waouh, regardez-moi ça. Genre, vraiment les détails, ma vie quoi. Et en fait, voilà, c'est le même délire que pour celui que je vous ai montré juste avant. Bah pareil, vous voyez, sauf que là, ce qui est bien, c'est que les affiches sont en français,
puisque les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald ont été tournés en France. Et du coup, voilà, c'est super chouette parce qu'on a toutes les affiches en français. Donc pour les gens qui ne sont pas doués en anglais comme moi, c'est un point positif de ouf. Et ce que j'adore également, c'est que même sur les petits goodies là, comme je vous dis, en fait c'est pas juste des trucs imprimés, c'est vraiment, vous voyez, en lettres dorées et tout. Et j'adore, vraiment sublime. Je vous conseille vraiment à 2000%. Et ouais, vraiment les livres de chez Minalima, de toute façon, c'est des pépites. Vous pourrez jamais vous tromper sur ça. On va passer du coup à la catégorie Harry Potter et tenez-vous bien parce que j'en ai quand même pas mal. Déjà, la première édition entre guillemets que j'ai eue en ma possession et sur lesquelles j'ai lu, c'est du coup celle-ci de chez Gallimard. Je les trouve vraiment sublimes. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de les avoir en brochet, donc en couverture dure. Vous voyez, celles-ci, elles sont moins rigides quoi. Ensuite, évidemment, j'ai acheté la collection du coup pour les 20 ans de Harry Potter à l'école des sorciers et en version Gryffondor parce que c'était ma maison. Voilà, ça allait toujours un peu quand même et je la trouve vraiment magnifique. Et on peut du coup l'ouvrir aussi comme ça et c'est ça que je trouve trop beau. C'est que du coup on a le petit, la petite brochure rouge. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Tout ça, c'est écrit du coup Harry Potter à l'école des sorciers, édition Gryffondor et tout ça en rouge. Donc voilà le petit côté. Et juste regardez quoi, il est sublime. Et j'adore du coup les petites étoiles là juste en haut. Ça rappelle du coup les éditions anglaises. Je trouve ça sublime et en plus du coup juste avant on a l'introduction en mode Gryffondor. On en apprend un peu sur du coup le fondateur de la maison de Gryffondor. Voilà, chaque maison a leur première partie on va dire à chacune quoi. On voit les armoires de la maison, le fantôme de la maison, on en apprend un peu plus sur son histoire, tout ça. Donc voilà, je trouve ça chou. Et à la fin, tac tac tac, je cherche, voilà. À la fin, on a un petit quiz, donc je trouve ça vraiment super mignon. Je vais accélérer un peu parce que je suis quand même bientôt à 20 minutes de rush. Et j'ai même pas présenté, je pense, un quart de ma collection. Donc voilà. La version La Chambre des Secrets, toujours en Gryffondor. Voilà, voilà, vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Le devant et le derrière sont complètement noirs. Et sur le côté, on a la tranche. Du coup, La Chambre des Secrets et Le Prisonnier d'Azkaban. Voilà, donc ils sont toujours du coup un peu plus gros et ça fait aussi comme ça, noir, rouge, noir et du coup le prochain sera rouge, noir, ainsi de suite. Et du coup j'avais quand même acheté sur Vinted la version Serpentard parce que à la base je voulais avoir tous les Harry Potter à l'école des sorciers, donc le tome 1 en toutes les maisons, mais j'ai vite lâché l'affaire parce que ça coûte quand même une blinde hein, si je les ai tous, voilà. Comme je vous disais, dans les autres maisons, on a la petite introduction en mode Serpentard. C'est la même chose du coup, les armoiries, le fantôme de la maison. Je les trouve quand même sublimes ces petites éditions et je suis contente que Gallimard les fait en version dure parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup des versions comme ça. On a souvent des versions... comme cela quoi, vous voyez, un petit peu plus rigide, enfin moins rigide justement. D'abord, je vais vous montrer du coup la première, enfin une des premières éditions, je dirais, de Harry Potter à l'école des sorciers. Celle-ci, c'est ma copine Camilla qui me l'a donnée, donc merci à elle. Vraiment, je le bichonne et j'aime trop l'effet. Je sais qu'elle l'a saigné, mais elle me disait que vraiment...
les Harry Potter, elle les finissait limite en une journée quoi. Mais voilà, c'est vraiment les vieilles versions avec les vieux dessins. Voilà, en fait, c'est une des premières éditions à être sortie, il me semble. Et ça a été illustré par Emily Walker. Juste les petites illustrations comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que comme les livres, enfin, comme ce livre a été sorti avant l'adaptation d'Harry Potter au cinéma, on a vraiment des petits dessins et vous voyez les héros, tout ça, ils ressemblent pas. Du coup, Harry Potter ne ressemble pas tant que ça à Daniel Radcliffe. Mais voilà, vous voyez, regardez. Hagrid, il fait grave peur comme ça. Mais bref, voilà, là, on voit Harry. Mais je trouve ça trop bien d'avoir une des premières éditions, sachant que, voilà, je n'ai pas eu l'honneur de les lire à cette période-là. Et franchement, je suis dégoûtée, mais il faut savoir que pendant très longtemps, je n'ai pas du tout aimé lire. Je suis quand même contente d'avoir une des premières éditions et encore merci girl, j'adore. Et la dernière édition la plus magnifique de toutes que je vous ai déjà présentée dans une vidéo, il s'agit de du coup Harry Potter à l'école des sorciers en version anglaise, donc en version originale de chez Minalima. Et pépite. Vraiment, je vous l'ai déjà montré et je... Oh non, j'ai failli l'abîmer. Mais ouais, voilà, vous l'avez vu, de toute façon, c'est obligé. Une beauté sans nom, ce livre. Je vais vite le poser avant de le déchirer, hein. On va faire ça. Pour les livres vraiment Harry Potter, c'est fini. Je vais quand même vous montrer un autre petit livre que j'ai. Il s'agit de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Perso, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Après, pour moi, c'est pas du tout la suite de Harry Potter. Pour moi, Harry Potter, ça s'arrête au passage où ils sont vieux et qui déposent leur gosse à la gare. Voilà. Mais ouais, là, c'est écrit la 8e histoire, 19 ans plus tard. Pour moi, c'est pas la 8e histoire, quoi. Mais il a été quand même chouette à lire. Voilà. J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. Du coup, celle-ci, c'est la version française, mais j'ai également craqué pour la version anglaise parce que, comme d'hab, les Anglais, les bestes, quoi. Et hop, on peut enlever la devanture et nous avons un livre qui devient tout simplement magnifique. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Après, voilà, pour moi, c'est pas Harry Potter 8, quoi. Et ça ne sera jamais. Donc, si vous ne savez pas quoi lire et que vous voulez être replongé quand même dans le monde de Harry Potter, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il faut aimer du coup les pièces de théâtre parce que c'est vraiment écrit comme une pièce de théâtre, quoi. Acte 1, acte 2, enfin voilà quoi. Je vous montre vite fait. Cette fois, c'est bien fini. Maintenant, on va passer au livre. Tout ce qui est un peu en savoir plus quoi sur la saga. On va commencer du coup par mes carnets magiques que vous savez maintenant, j'aime tant. Je ne les ai pas tous, hein, il faut le savoir, mais j'en ai quand même pas mal. Voilà, j'en ai 4, plus du coup celui de Norbert Dragono. Je crois que le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est le carnet magique du coup du chemin de traverse. On a plein de choses plutôt pas mal. Genre voilà, vous voyez là, hop, on parle de Gringotts. Et dans la petite enveloppe, nous avons des galions, des noises, enfin voilà, en papier hein, évidemment. Mais, oups. Mais voilà, je trouve ça chouette quand même. Regardez, des baguettes. J'aime beaucoup ces petites illustrations. J'aime plutôt pas mal et pareil, c'est vrai que je m'en sers parfois pour faire des photos parce que je trouve ça vraiment chouette. Là vous voyez, on a un petit écriteau de Quidditch. Et du coup, dans chaque petit carnet magique, on a une petite illustration. Donc pour celui-ci, on a cette petite illustration de Hagrid et de Harry sur le chemin de traverse pour la toute première fois. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, c'est celui-là, le carnet magique des forces du mal. Mais voilà, vous voyez, hop.
Puis c'est bien parce qu'on a, vous voyez, ça c'est une lettre que Dumbledore a écrit à quand il correspondait avec Grindelwald. Donc je trouve ça vraiment chouette. On a des trucs qu'on voit pas partout quoi. Mais voilà, on a plein de petites cartes, vous voyez là aussi. Ensuite, j'ai le carnet magique des sortilèges avec notre professeur Flitwick. Bah écoutez, en vrai, ils sont un peu tous pareils, hein, vous voyez. Les dessins sont superbes et on a aussi des petits stickers, vous voyez. Hop, perso, je sais pas où les coller, donc je préfère les laisser là-dedans. Mais pareil, on a toujours des petits goodies, des petits livres comme ça. Le dernier carnet magique, c'est celui de Poudlard. Voilà, celui-ci, je trouve que c'est le plus beau, perso, parce que Poudlard, ça reste Poudlard quand même. Hein. Voilà, on a la petite lettre d'admission d'Harry. Je trouve ça trop chou. On a encore des stickers. C'est les petits carnets du studio que j'ai ramenés du coup. Voilà, en fait ça c'est un petit souvenir des studios et il y a un peu tout ce qu'on peut voir là-bas. Voilà, la forêt interdite. Je trouve ça vraiment trop chou et du coup à chaque fois que je vais au studio, je m'en prends un. Donc voilà. C'est du coup des petits carnets là que vous pouvez trouver uniquement au studio. Celle-ci c'est l'ancienne version, mais celui-ci je crois que c'est la nouvelle, à part s'il y en a eu une entre temps, parce que ça fait quand même 1 an que je suis pas retournée au studio. C'est du coup avec l'extension de Gringotts et voilà, c'est un peu le même délire, il y a les mêmes choses dedans, mais voilà, je trouve ça quand même à avoir, ça me fait vraiment un petit souvenir des studios, ça me tient quand même à cœur, c'est de beaux souvenirs je trouve, donc voilà, je me suis promis de m'en prendre à chaque fois que je vais au studio, donc voilà, pour l'instant j'en ai 2 et j'espère que j'en aurai beaucoup plus. Ensuite j'ai ce livre de Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Et celui-ci, vraiment, on en apprend vraiment beaucoup. On a même... attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous le retrouver. Mais voilà, on a des dessins qui ont été faits par J.K. Rowling pour vraiment montrer aux scénaristes ce qu'elle voulait, ce qu'elle s'imaginait dans sa tête. On a même les plans de Poudlard qu'elle a écrit elle-même, enfin qu'elle a dessiné plutôt elle-même. Et ouais, je trouve ça vraiment trop chou. Voilà, vous voyez, on a plein de petites images comme ça. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Ça, c'est le manuscrit corrigé de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc, c'est vraiment genre les premières lignes qui ont été corrigées. Vous voyez. C'est en fait pour célébrer les 20 ans de Harry Potter, c'est la British Library de Londres qui a organisé une exposition Harry Potter et l'histoire de la magie qui a permis de découvrir de fantastiques objets magiques rarement présentés au public. Je trouve ça super intéressant et je suis pas sûre qu'il y en ait qui est ce genre de petites infos dans d'autres livres. Donc voilà. Pour être franche avec vous, je n'ai pas tout lu, tous les livres, hein, faut se l'avouer. Des fois, je les achète parce qu'ils sont juste sublimes. Ce livre, vraiment, pépite, faut vraiment que vous le procurez parce que... Bah, pépite quoi, c'est tout. Ensuite, petit livre sur Oniduc. Je l'adore. Vraiment, les couleurs, j'aime trop. Les petits dessins aussi. Voilà, le derrière, il est comme ceci. Et en fait, la particularité de ce livre, déjà, les couleurs, mais vraiment, j'adore les dessins et tout, super bien fait. C'est un livre où, voilà, tu sens les odeurs. C'est-à-dire que, voilà, là, on a des petits dragées surprises. Et celui-ci, si je gratte, vous voyez pas, je sais pas si vous allez voir, mais ici, il y a une petite pastille. Et si je gratte et que je sens, ouais, ça sent vraiment le vomi. Pas fou quoi, mais voilà, pour vomi, faut s'avouer, je vais pas le gratter tous les jours, hein, mais par exemple pour le choco grenouille, je gratte, oh, ça sent vraiment le chocolat, j'aime trop. Tous les petits bonbons
qu'on voit ou qu'on entend dans la saga sont représentés. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette, surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Je trouve ça vraiment superbe. Et puis dans une collection, faut se l'avouer, ça tue de ouf. Les couleurs, pépite. Ensuite, j'ai cette collection-là. Vous allez voir, il va y avoir des pâtes à fixe parce que je les colle sur mon étagère. Enfin bref. Si vous voyez un peu comment est mon étagère de ma collection, vous allez vite comprendre. Mais voilà, en fait, c'est des petits livres qui sont mentionnés dans Harry Potter. Donc là, on a le Quidditch à travers les âges. Et on en apprend pas mal sur le Quidditch en général. En fait, des trucs que si on lit pas, on ne sait pas. Donc voilà, il y a de belles petites illustrations. Les anciens soifs, à quoi ils ressemblaient. Ensuite, on a le livre des animaux fantastiques de Norbert Dragono. Voilà, en fait, là, il y a tous les animaux classés par ordre alphabétique avec des petits dessins. Donc voilà. On en apprend aussi du coup beaucoup plus sur les animaux fantastiques quoi tout simplement. Et enfin le dernier c'est les contes de Biddlebarb et je l'aime trop. C'est des petits contes et franchement ils sont super. C'est vraiment des contes, vraiment genre j'aurais adoré qu'on me conte ça pendant mon enfance quoi. Genre je sais que Félix Félicis, elle a appris à lire, s'il vous plaît, sur les contes de Biddlebarb. Moi, j'ai appris à lire sur les BD de Boule et Bill, quoi. Enfin, où est le fuck, quoi? Moi aussi, je voulais apprendre sur ça. Et du coup, je vais vous présenter ma dernière collection, entre guillemets. C'est du coup celle-ci. C'est, vous voyez, je sais pas si vous allez bien réussir à voir, mais en gros, là j'ai du tome 1 au tome 6 et à la fin, en gros, je devrais avoir l'armoirie de Poudlard tout simplement. Donc, le premier tome, il s'agit des créatures de la forêt, du lac et du ciel. Voilà, je trouve ça juste sublime. On a de magnifiques dessins à l'intérieur, vraiment... vraiment sublime. Et on a du coup, vous voyez là les petits dessins du sombral. Ensuite ce qui est bien c'est que voilà en fait on a l'étape de création, c'est-à-dire vous voyez les maquettes qu'ils ont utilisées du coup dans les films. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir vraiment l'envers du décor. On apprend vraiment pas mal de choses et vous voyez voilà. C'est un petit peu moins sexy que dans les films, hein, les sombrales dans la tête de J.K. Rowling, mais voilà, du coup, là, il s'agissait du tome 1 et dans chaque tome, on a une petite affiche en fin de livre. Le deuxième tome, c'est Le chemin de traverse, le Poudlard Express et le ministère. Hop, comme ceci, le côté, vous voyez, et l'arrière, le petit résumé. Pareil, hein, après il y a à peu près tous les mêmes trucs. Je vous présente l'affiche, les magasins des Weasley du coup. Et ouais, je trouve ça vraiment bien d'avoir des petites affiches comme ça. Ça peut vraiment bien décorer une petite collection. Le numéro 3, les Horcruxes et les répliques de la mort. Et à l'intérieur, on a cette petite illustration que je trouve sublime du collier du coup de Salazar Serpentard. Vous voyez là, on voit le miroir du Rizel. Vraiment sublime. Ensuite, le tome 4, il s'agit des élèves à Poudlard. Et là, on a les frères Weasley qui se cassent de Poudlard. Merci Ombrage. Le tome 5, les compagnons, les plantes et les métamorphoses. Et la superbe illustration de Dumbledore avec Harry. Et pour finir, le plus beau, le tome 6, c'est le château de Poudlard. La petite illustration, il s'agit du coup de Poudlard. Voilà. Donc on va passer à mon dernier livre et le plus gros, le plus lourd. Si vous avez un livre à acheter sur tout ce qui est les secrets du tournage, tout ça, je vous le conseille mais à 10 000 %. Surtout que là, moi j'ai dû l'acheter sur Vinted je crois à 50 € parce que il était introuvable.
Vraiment, ils avaient arrêté de le vendre tout simplement et arrêté de le produire, mais là du coup ils l'ont reproduit, c'est exactement le même hein, du coup, mais voilà, il s'agit de des romans à l'écran, toute l'histoire de la saga au cinéma. Et regardez, quand je vous dis qu'il est lourd, c'est qu'il est lourd, ok? J'ai pas juste des petits muscles. Regardez-moi cette taille, vraiment il pèse de ouf. On en apprend mais genre tellement dessus. J'ai commencé à lire mais je ne l'ai pas fini, mais vraiment vous voyez là c'est du coup les coulisses de comment ça se passe vraiment quand Harry, Ron et toute la clique volent sur des balais, hein, voilà. mais ouais, c'est sans effets spéciaux, on voit du coup des scènes tournées comme ça et vraiment, ça a l'air d'être une pépite, franchement, le peu que j'ai lu, je crois que c'est vraiment mon livre préféré de tous les livres. Mais vraiment, il est archi lourd. Et à chaque fois que je le prends, j'ai peur de le faire tomber et de le casser en deux. Et c'est vraiment genre des souvenirs de tournage. Et j'aime trop en fait. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, vraiment, le livre à avoir, c'est celui-ci sans hésiter, vraiment à fond, je vous le conseille. Mais dans tous les cas, je vous mets tous les liens de tous mes livres en barre d'infos, ceux qui sont encore trouvables. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur ma collection de livres vous aura plu. Pour l'instant, franchement, ça va. J'ai tout ce que j'ai envie en livre. Voilà, surtout celui-ci, c'était vraiment mon must-have parce qu'il n'est pas donné. Hein. En vrai, il coûte 79 €. Mais vraiment, c'est un must-have à avoir, je trouve. Ça fait un superbe cadeau pour des Potterheads. Donc voilà, même si vous n'êtes pas Potterhead vous, mais qu'un membre de votre famille ou de vos amis est Potterhead et qui n'a pas ce livre, franchement je vous le conseille à 100%, je pense que ça peut faire que des heureux. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous laisse à la semaine prochaine. Ciao ciao!